Europe 1, il est 8h36, vous écoutez Mathieu Béliard. C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Comme tous les matins avec Fanny Agostini, nous partons pour l'Auvergne, la Haute-Loire, Boisset plus précisément. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et justement Fanny, vous vouliez mettre en lumière un projet de l'école de Boisset. On salue Élise, la directrice de l'école de Boisset. 1, 2, 3 plantés. Les élèves s'apprêtent eux-mêmes à planter une haie juste derrière l'école, une mini-forêt pour de grandes leçons. C'est effectivement un très beau projet. L'idée est de planter une haie d'arbres servant à la fois de support pédagogique pour les enfants et de refuge pour la biodiversité locale. Une initiative qui m'a fait penser au nouveau concept des tiny forests. Ce sont des mini-forêts ultra bien pensées qui permettent à la biodiversité d'exploser sans nécessairement prendre beaucoup de place, notamment dans et en lisière des villes. On va optimiser chaque centimètre carré. C'est quelque chose que nous pouvons faire partout, Fanny ? Absolument Mathieu, on peut même imaginer à l'avenir, à mesure que la voiture individuelle va disparaître, qu'un parking sur 2 pourrait se transformer en tiny forest. C'est le botaniste japonais Akira Miyazaki qui a développé ce concept et ses travaux montrent qu'il faut seulement 600 arbres sur 200 mètres carrés, ce qui veut dire qu'on peut mettre 5 tiny forests sur un espace grand comme un terrain de foot. Mais attention, on ne peut pas appliquer la même recette partout. Il faut tenir compte évidemment de la nature du sol, qu'il y ait au moins 22 types d'arbres différents et surtout de raisonner par couches. En premier, des grands arbres qui formeront la canopée, c'est-à-dire le sommet de la forêt. En second, des arbres plus petits pour le sous-bois. Puis les arbustes et les herbacées, végétation plus trapue comme le sureau ou encore l'aulne, qui eux, enfin, finiront par tapisser la forêt miniature. C'est ainsi qu'on crée une équation gagnante pour reconstituer, Mathieu, de petites forêts vivantes. Et Fanny, les résultats sont rapides ? Ça va à fond. À peine 3 ans après la plantation, c'est une reconquête magique et massive, avec des bénéfices multiples en termes de rétention d'eau, d'îlots de fraîcheur en cas de canicule et d'absorption efficace du CO2. Il y a les Pays-Bas qui en ont déjà implanté 35 et l'Irlande, la Belgique, la Grèce, la France et l'Espagne lui emboîtent le pas pour que dans quelques décennies, nos forêts modernes de pins rangés au cordeau laissent place à des forêts certes plus petites, mais plus naturelles et biodiversifiées. Fascinant, fascinant. Tout le monde, on va tous essayer de faire notre tiny forest, on va dire mini-forêt en français, sur un bout de balcon, sur une toute petite parcelle de jardin. Merci Fanny Agostini, on apprend des choses au contact de la nature tous les matins. Notre rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr.